dans cette nouvelle séance consacrée à la première séquence de géographie de 6e intitulée Les métropoles et leurs habitants. Aujourd'hui, nous restons à Montréal parce que lors de la séance précédente, nous avons découvert en partie ce qu'est une métropole, nous avons exploré le vocabulaire géographique d'une métropole, d'une ville, avec sa ville-centre, ses banlieues. Nous avons situé dans l'espace Montréal, mais nous n'avons pas encore véritablement vu comment on habite Montréal, une métropole de pays riches. Et c'est la question à laquelle nous allons essayer d'apporter aujourd'hui une réponse, ce qui va nous amener à réfléchir aux fonctions urbaines de Montréal. Autrement dit, Montréal, on y fait quoi? Ça sert à quoi, si je puis dire? Et ça permettra aussi d'évoquer ce que l'on appelle le rayonnement d'une métropole. Je vais m'en expliquer tout de suite. Au cours de cette deuxième partie de séance, tu vas faire la connaissance avec moi de deux quartiers de Montréal que tout semble opposé, au point qu'on pourrait même douter que ces deux quartiers appartiennent à la même ville, puisque tout semble les opposer. Paysage, fonction, population, niveau de richesse, etc. Et pourtant, Westmount et Côte-des-Neiges sont des quartiers voisins et ils sont tous les deux situés à Montréal. La preuve en image avec ce plan carte routière de la ville-centre de Montréal, que normalement tu dois commencer maintenant à connaître, à bien connaître même, et on se rend compte que, en particulier, le quartier de Westmount, c'est le 1 vert, et le quartier de Côte-des-Neiges, c'est le 2 bleu. Et bien effectivement, on voit qu'ils sont situés en plein dans la ville-centre de Montréal, puisqu'ils sont situés sur ce qu'on appelle l'île de Montréal. Ils sont même accessoirement situés au pied de la colline du Mont-Royal qui est à l'origine du nom Montréal. Et on peut même dire que quand on est à Westmount ou à Côte-des-Neiges, on est pratiquement au centre-ville de la ville-centre de Montréal. On est au cœur du cœur. Ça ne peut pas être si difficile d'être plus à Montréal que quand on est à Westmount ou à Côte-des-Neiges. Alors, Westmount, ou la colline de l'Ouest, la montagne de l'Ouest, si on traduit son nom en français, c'est une ravissante petite commune de 4 km² de superficie qui abrite de sublimes propriétés avec des avenues très larges, bordées de demeures prestigieuses et luxueuses. Les maisons sont imposantes et très élégantes. Certaines ont l'air de véritables châteaux, pour employer le terme qu'utilisent les anglo-saxons, des manoirs. Et les appartements sont quant à eux de très grands standing, c'est-à-dire extrêmement spacieux, vastes, extrêmement confortables, extrêmement luxueux, donc extrêmement chers. Bon, il faut dire que les photos, comme le texte, je suis allé les chercher sur un site immobilier qui s'est spécialisé dans la location et dans la vente d'appartements et de résidences du quartier de Westmount. Donc, il faut pas être dupe. Tout va être dit, tout va être montré, tout va être fait pour donner envie à un éventuel acheteur de dépenser beaucoup d'argent pour se loger à Westmount. Donc c'est pour ça, par exemple, que les photos sont avec un ciel bleu éclatant, un beau soleil, des arbres aux feuilles bien vertes, parce que
La même photo prise au cœur de l'hiver sous un ciel gris avec des arbres décharnés squelettiques, ça rend pas la maison moins chère ni moins confortable, mais ça donne peut-être un peu moins envie. Et donc, tu l'auras compris, c'est le quartier des riches et même des très très riches de Montréal. D'ailleurs, on se demande même si on est encore, alors qu'on est quand même à 2 pas du centre-ville, je te rappelle, on se demande si on est même encore dans la ville, puisqu'on a des magnifiques espaces verts, et le prospectus de l'agence immobilière va même jusqu'à parler de forêt urbaine en pleine ville. Et donc la qualité de vie, le confort de vie va avec. Donc des boutiques de luxe, bien sûr, hein, des sacs Vuitton, ce genre de choses, de chaleureux salons de thé, de très bons restaurants, j'imagine avec la cuisine française de très haut de gamme. Donc voilà quelles sont les caractéristiques de Westmount. Et parce qu'on est dans une métropole, donc une grande ville, eh bien ce qui n'est qu'un quartier de Montréal compte malgré tout à peu près 20 000 habitants, c'est-à-dire l'équivalent de la population de la ville de Moulins-sur-Allier. Donc ce quartier de Montréal est en réalité une petite ville. Et c'est une petite ville peuplée de gens donc très riches, puisqu'il sera possible de croiser lors de vos promenades des anciens ministres, des milliardaires, des millionnaires hein, qui font presque peine à côté des milliardaires, des pilotes automobiles, c'est-à-dire des pilotes de Formule 1, hein, ce sont parmi les athlètes les mieux payés au monde, des chanteurs de la scène internationale, j'imagine que la très célèbre Céline Dion doit avoir un pied-à-terre à Westmount, et que les voitures qui circulent dans le quartier de Westmount, c'est plutôt des Cadillacs, ou plus exactement d'ailleurs des Rolls-Royce, pardon, plutôt que des Twingo. Même s'il est possible aussi quand même d'y croiser des cyclistes, la preuve en image. Et on te précise que Westmount, comme son nom l'indique d'ailleurs, est majoritairement anglophone. C'est-à-dire que, à l'image du Canada, qui compte à la fois des francophones et des anglophones, et bien dans la très francophone Montréal, on trouve un îlot de résistance culturelle à la francophonie, c'est le quartier de Westmount, puisqu'on t'explique que 75% des résidents parlent au moins aussi bien l'anglais que le français. Voilà, c'est là aussi la marque de fabrique de Westmount, cet îlot d'anglophonie au milieu d'une ville très francophone. Alors à côté de ça, Côte-des-Neiges, le quartier voisin, qui lui est donc francophone, hein, avec un nom bien français, le chemin de la Côte-des-Neiges, comme tu peux le voir sur ce panneau, eh bien, lui par contre, il fait pas le figure à côté, et il fait un peu honte, hein, parce que c'est pas du tout la même chose, parce que, comme en témoigne une habitante, Cathy, elle a été témoin de la dégradation des conditions de vie des habitants de Côte-des-Neiges. Elle qui travaille pour une organisation humanitaire du genre la Croix-Rouge ou je sais pas moi, le Secours Populaire, les Restos du Cœur. Ça fait 40 ans qu'elle œuvre dans le quartier dans lequel elle habite, et elle constate que de moins en moins de gens ont les moyens de payer la facture d'électricité ou des choses comme un simple forfait de téléphonie. De plus en plus de locataires sont expulsés parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur loyer. Et donc elle en conclut tristement que tous les indicateurs disent que de plus en plus de gens vivent dans la pauvreté. Donc elle ne risque pas de manquer de travail. Autre information, eh bien, le quartier de Côte-des-Neiges est beaucoup plus densément peuplé que celui
de Westmount, parce que je n'ai pas réussi à trouver la superficie. Par contre, j'ai trouvé le nombre d'habitants, ils sont 100 000. C'est-à-dire 5 fois plus que dans le quartier voisin de Westmount. Et donc ça veut dire d'ailleurs au passage que les paysages risquent pas d'être les mêmes, les paysages urbains risquent pas d'être les mêmes. Là, ça ne sera pas des grands manoirs, des grandes maisons espacées, séparées par des parcs gigantesques les unes des autres. Là, on va être au contraire dans des rues très très populeuses, comme on dit, c'est-à-dire avec des immeubles de type HLM qui permettent de concentrer un maximum de monde sur un minimum de place, avec des logements qui n'ont rien de luxueux, hein, j'imagine, et avec des boutiques au rez-de-chaussée, ce qui permet aussi de donner beaucoup d'animation à ce quartier, alors que le quartier de Westmount, lui, c'est un quartier où l'ambiance est très feutrée, où j'imagine il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas beaucoup d'animation. Donc là, chez les pauvres, si je puis dire, de Côte-des-Neiges, c'est tout le contraire. Et surtout, si tu te rappelles ce que j'ai dit tout à l'heure sur le cosmopolitisme, sur le fait que Montréal est une ville cosmopolite, et bien là, quand je te disais que le monde entier s'était donné rendez-vous à Montréal, eh bien, il s'est en particulier donné rendez-vous à Côte-des-Neiges, parce que, ben, comme tu peux le voir sur la photographie, par exemple, on aperçoit un restaurant qui s'appelle Délices du Maghreb. Alors, le Maghreb, c'est l'Afrique du Nord, hein, Maroc, Algérie, Tunisie. On n'est pas obligé d'être maghrébin pour tenir un restaurant du Maghreb à Montréal, mais il y a quand même au moins 9 chances sur 10 que le propriétaire et le personnel du restaurant soient maghrébins, ça paraîtrait assez logique. Et donc, par exemple, si tu prends la rue Victoria, qui est la rue la plus animée du quartier, eh bien, on trouve dans un même espace une épicerie indienne, un vidéoclub philippin, un restaurant libanais, une boutique de vêtements africaine, un dépanneur bric-à-brac où les produits jamaïcains côtoient les croustilles importées du Bangladesh. Et ben, en fait, voilà, là, on ne peut pas être plus cosmopolite qu'à Côte-des-Neiges, et on te précise que plus de la moitié des 100 000 résidents de Côte-des-Neiges ne sont pas nés sur le territoire canadien. C'est-à-dire que ce sont des immigrants, des étrangers qui sont entrés, qui ont été autorisés à venir s'installer, vivre à Montréal. Donc ça prouve et le rayonnement international de Montréal et son cosmopolitisme. Parmi les habitants de Côte-des-Neiges, une vedette authentique, enfin du moins quand on est un Québécois, un Montréalais, il s'appelle Samir Coulard, c'est le fils du dépanneur là, dont je viens de parler, là, le dépanneur jamaïcain ou indien. Ses parents ont immigré de l'Inde vers la fin des années 60, voilà. Et donc Samir Coulard, qui est donc devenu un humoriste très très célèbre, qui passe beaucoup à la télévision, n'a pas renié son quartier d'origine, hein. Lui qui aurait certainement les moyens de vivre à Westmount continue de vivre là où vivaient ses parents, c'est-à-dire à Côte-des-Neiges. Et pour lui, même si les gens sont pauvres, eh bien, il n'y a pas de ghetto, c'est-à-dire que les Africains ne vivent pas entre eux, les Jamaïcains ne vivent pas entre eux, les Chinois ne vivent pas entre eux. Au contraire, il y a une ouverture pour tous ces étrangers qui, de toute façon, ne sont pas chez eux, puisqu'ils sont à Montréal, au Canada. Eh bien, ça les a amenés, visiblement, à s'ouvrir les uns aux autres. Et donc, quand les Chinois fêtent, par exemple, les Chinois de Côte-des-Neiges fêtent leur nouvel an, le nouvel an chinois, eh bien, les voisins libanais, sénégalais, ou ce que vous voulez, j'imagine qu'ils sont invités et participent à la fête. Il n'y a pas besoin d'être chinois
pour fêter le Nouvel An chinois. Donc être pauvre n'empêche pas finalement de profiter d'une certaine manière de la vie. C'est un peu l'enseignement du quartier de Côte-des-Neiges. Et du coup, tu l'auras compris, avec des quartiers aussi différents l'un de l'autre, eh bien, il est intéressant d'établir une comparaison et de voir qu'est-ce qui correspond dans cet exercice fait maison, qu'est-ce qui correspond au quartier de Westmount, qu'est-ce qui correspond au quartier de Côte-des-Neiges. Je te laisse réfléchir avant de passer au corrigé. Et alors, comme tu peux le remarquer, il y avait non pas un piège, mais une subtilité, parce qu'il y avait une case un peu centrale dans mon exercice, et que cette case dans laquelle il est écrit au centre de l'île de Montréal, en plein cœur de la ville-centre, eh bien en fait, cette définition correspond aussi bien à Westmount qu'à Côte-des-Neiges, et donc il fallait mettre les deux couleurs. Voilà, nous en avons fini avec Montréal, et je te donne rendez-vous cette fois-ci pour aller découvrir une métropole d'Afrique, Nairobi. À bientôt.